Bonjour à tous, moi je suis Pauline Faucon, infirmière de l'équipe mobile. Bonjour, moi je suis Manon Viel-Soubrane, ergothérapeute sur l'équipe mobile NeuroRare. Très bien, alors nous allons aujourd'hui vous présenter notre équipe mobile NeuroRare dont l'activité a débuté en septembre 2024. Cette équipe, elle répond à un projet expérimental et innovant qui a été impulsé par professeur Verny, qui est responsable du service de neurologie, et par professeur Bonneau, qui est généticien et médecin référent à Prior, un projet qui est également porté par la DGOS. Alors, le service de neurologie du CHU d'Angers, il a développé une grande expertise dans le domaine des maladies neurologiques rares, puisqu'il occupe 7 centres de référence et de compétences, parmi lesquels le centre de référence pour la sclérose latérale amyotrophique, le centre de référence pour la maladie de Huntington, le centre de référence pour les maladies neurogénétiques, le centre de référence pour les maladies mitochondriales, le centre de référence pour les épilepsies rares, le centre de référence pour les maladies neuromusculaires et le centre de compétences pour les démences rares. Alors, l'équipe socle de l'équipe mobile NeuroRare, elle est composée d'une infirmière et d'une ergothérapeute. Nous sommes toutes les deux à 80% et on travaille vraiment en collaboration avec l'ensemble des équipes des centres experts, mais aussi avec les équipes de prieurs. Il y a une véritable mutualisation des ressources humaines. L'équipe mobile NeuroRare, elle se déplace sur l'ensemble du bassin de population des centres experts, ce qui correspond à la région des Pays de la Loire, en particulier l'Émi-région Est, mais l'équipe se déplace aussi dans les départements limitrophes à la région des Pays de la Loire. Alors, les personnes qui vont être concernées par l'intervention de notre équipe vont être toutes les personnes adultes qui sont atteintes d'une maladie neurologique rare et qui sont suivies ou connues par un centre expert du CHU d'Angers, tels que ceux que j'ai cités là précédemment. Et plus particulièrement, les personnes concernées vont être celles qui sont en rupture ou à risque de rupture dans leur parcours de soins, et ce pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'elles rencontrent une situation complexe ou un tableau clinique complexe, en particulier sur le plan sanitaire, parce qu'elles vont entrer en institution, parce qu'elles peuvent rencontrer des difficultés de déplacement jusqu'au CHU d'Angers pour assurer leur suivi. Parce que ces personnes, elles peuvent aussi être isolées sur le territoire ou avoir des difficultés à trouver des relais de proximité, mais aussi parce que leurs aidants peuvent être épuisés. Alors, l'équipe mobile NeuroRare, elle poursuit différentes missions. La première, c'est celle d'améliorer le parcours de soins des personnes qui sont atteintes d'une maladie neurologique rare, mais ça va être aussi de favoriser l'accès à l'expertise des centres de référence et de compétences en essayant d'être vraiment un trait d'union entre la ville et l'hôpital. Et ça va être aussi d'offrir une nouvelle modalité de suivi en alternative des hospitalisations habituelles au CHU et en milieu écologique, donc vraiment sur les lieux de vie des personnes concernées par une maladie neurologique rare. Donc notre intervention, elle est ponctuelle. On va pas inscrire notre accompagnement dans la durée. Elle peut être en alternance au suivi habituel au CHU d'Angers. On peut intervenir à domicile, mais la fois suivante, si la personne souhaite revenir au CHU, c'est tout à fait possible. Mais notre intervention, elle peut aussi remplacer un suivi, en particulier quand il y a une véritable situation de rupture. On peut également intervenir en amont d'une entrée en centre de référence, qui est particulièrement le cas de la sclérose latérale amyotrophique, puisqu'il peut y avoir des délais d'attente qui sont assez importants. Donc là, on va se rendre chez la personne, enfin, sur son lieu de vie, pour faire le point avant cette entrée en centre de référence. Et ce qui est important, c'est d'insister sur le fait qu'on est en complémentarité de tous les dispositifs existants sur le territoire et en particulier sur le plan médico-social. Moi, je vais vous parler de notre processus d'intervention. Donc, il se déroule en 4 étapes. Le premier est le repérage initial de la situation. Donc, ça, il peut être fait à travers les centres experts, le médecin traitant, les professionnels de proximité ou l'entourage. Le deuxième temps est celui de l'organisation de notre déplacement. Donc, c'est la prise de contact avec la famille, les professionnels de proximité. C'est une étape vraiment très importante parce qu'il permet d'identifier les difficultés, les problématiques, mais aussi les attentes qu'ont les professionnels lors de notre intervention. Ils sont du coup informés de cette date d'intervention et ils peuvent être aussi conviés lors de ce temps d'échange si bien sûr la personne concernée l'accepte. Notre troisième temps, c'est le déplacement donc, en binôme, donc ergothérapeute et infirmière, sur les lieux de vie des personnes, donc établissement ou à domicile.
Donc en co-intervention avec les professionnels, mais aussi on réalise une évaluation clinique globale. C'est une étape primordiale d'aller à domicile ou en établissement puisque ça permet de découvrir des problématiques invisibles depuis le CHU lors d'une consultation ou d'une hospitalisation de jour, en plus de résoudre celles qu'on a pu identifier en amont par les professionnels lors de la prise de contact. Nous réalisons du coup une téléconsultation avec le neurologue référent de la situation et on peut convier aussi d'autres professionnels des centres, assistantes sociales, diététiciennes ou psychologues. Donc finalement, on développe une hospitalisation de jour mais à domicile. On peut réaliser des actes paramédicaux sur place. Donc moi, en tant qu'infirmière, je peux faire des changements de boutons, de gastrostomie, faire une évaluation sur le plan nutritionnel, voire sur le plan aussi respiratoire pour certains patients avec une spirométrie à domicile. Nous pouvons réaliser aussi des prises de sang pour des prélèvements génétiques. Sur le plan ergo, du coup, on peut faire du conseil d'aide technique et puis des aménagements du domicile. On est très attentif aux aidants puisqu'ils ont vraiment un rôle primordial dans l'accompagnement et il nous semble important d'être attentif à leurs besoins pour pouvoir au mieux les aider. On a un rôle de sensibilisation, maladie aussi neurologique, notamment sur les spécificités qu'on peut transmettre lors de notre intervention aux aidants et aussi aux professionnels. Le quatrième temps, c'est la coordination. Donc, c'est tout ce qu'on fait finalement en post-intervention. On a décidé du coup de vous présenter une situation clinique pour vous dire finalement concrètement comment ça se passe. Donc là, c'était une dame, Madame A, 58 ans, qui a eu le diagnostic d'une sclérose latérale amyotrophique en 2022, qui vit à domicile avec son mari qui est encore en activité professionnelle. Sur le plan clinique, elle présente une tétraparésie spastique. Elle refuse la gastrostomie et sur le plan respiratoire, elle porte une ventilation non invasive essentiellement la nuit. Donc nous sommes interpellés par le centre SLA qui nous signale finalement l'annulation de plusieurs HDJ par la famille parce qu'ils évoquent la difficulté de se rendre sur place par la fatigue et puis par l'évolution de la maladie. L'équipe, par ailleurs, suspecte un épuisement de son mari. Donc, pour éviter un risque de rupture de soins, nous intervenons à domicile. Donc, on échange avec les professionnels de santé. Donc là, dans ce cadre-là, c'était le médecin traitant. L'association d'auxiliaires de vie était présente à domicile et puis une équipe de SAMSA. Donc ça nous a permis de compléter finalement le tableau clinique puisqu'il nous informe la majoration des troubles de déglutition au quotidien qui rend de plus en plus difficile la prise des repas et puis il nous confirme l'épuisement de l'aidant. Donc le déplacement se réalise avec la présence de l'auxiliaire de vie et du mari. Donc du coup, on réalise notre évaluation clinique sur place hein, qui permet de découvrir des problématiques complémentaires avec une gêne avec le masque de la VNI qui finalement du coup peut porter, une dyspnée à la parole, donc une évolution pardon, sur le plan respiratoire avec aussi des difficultés à boire seul au fauteuil, une découverte d'une plaie sacrée lorsque nous l'installons aux toilettes, une timie basse et un époux qui est vraiment dans l'agressivité au vu de l'épuisement. Donc, nous réalisons une téléconsultation donc, avec le neurologue, référent de la situation, et puis la diététicienne, puisqu'en amont, on avait pu voir qu'il y avait des évaluations plutôt nutritionnelles à apporter. Donc, elle s'était rendue disponible, ce qui permet vraiment d'évaluer l'évolution de la maladie, de prendre un temps sur le plan aussi nutritionnel, avec des conseils à apporter aux auxiliaires de vie sur place. Et puis sur le plan respiratoire aussi, puisqu'on voit qu'il y a une évolution, de faire finalement des propositions thérapeutiques, mais aussi de mettre en place un cofacis si besoin pour les épisodes d'engorgement qui sont de plus en plus fréquents. Nous réalisons comme geste technique sur place donc la réflexion du pansement en vue de la découverte de la plaie sacrée. Nous prenons du coup les constantes et puis sur le plan ergo, nous propositions de réaliser une gourde en impression 3D au vu des difficultés à boire seul et puis on apporte des conseils aussi sur le positionnement.
On voit au vu de l'épuisement de son mari qu'il est vraiment essentiel de discuter autour de l'intérêt d'un séjour de répit pour pouvoir le soulager, mais aussi d'augmenter le plan d'aide sur le plan humain. Et on échange aussi avec les professionnels et puis son époux sur la spécificité aussi de la SLA. Donc le quatrième point, donc la coordination, donc c'est tout ce qu'on a fait finalement après cette intervention. Donc c'est déjà tracé dans le dossier du patient ce qui a été dit à travers la rédaction d'un compte rendu d'intervention qui sont envoyés donc à la famille et puis à tous les partenaires de proximité. On fait le lien avec les professionnels de proximité, donc notamment avec le médecin traitant pour pouvoir lui dire les démarches qu'on aura initiées, mais aussi avec le SAMSA qui est au cœur de l'accompagnement au quotidien pour les aider finalement après à distance sur la majoration des aides humaines, mais aussi avec l'ergothérapeute pour pouvoir revoir l'installation au domicile sur le fauteuil. Et puis le lien avec l'ergo du centre SLA pour pouvoir faire la réalisation d'une gourde 3D. Donc voilà, après, on fait vraiment tout le suivi des préconisations qui ont été abordées lors de l'intervention. Donc là, on voit que sur le plan respiratoire, il y a une évolution. Donc on décide de mettre en place un suivi plutôt pneumo proche de son domicile, donc plutôt sur Nantes. Nous, on contacte le prestataire respiratoire pour pouvoir revoir sur l'essai de d'autres masques pour sa VNI et puis de mettre en place un COFACIS pour l'aider lors des encombrements respiratoires. On demande une sonnette adaptée puisque lorsqu'elle a la VNI, ce n'était plus, elle avait besoin d'un moyen pour alerter, donc on demande un prêt associatif et puis on demande en urgence un séjour de répit auprès d'Andaï. Donc voilà finalement comment se passe notre intervention. Pour nous contacter, il n'y a pas il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de besoin de prescription médicale. Ça se fait par sollicitation par téléphone ou par mail. Nous, on est présente du lundi au vendredi, sauf le mercredi, de 9 heures à 17 heures. Donc voilà. Merci beaucoup à toutes les deux.